Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Alors, si tu me découvres, je m'appelle Joséphine, une femme chrétienne engagée pour le salut des âmes dans un ministère d'encouragement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner pour nous encourager et pour faire grandir la communauté pour le salut des âmes. Alors, nous allons parler des encouragements sur les limites spirituelles. Les limites spirituelles, nous avons dans certaines familles, vous avez des personnes qui vivent vraiment plusieurs formes de limites. Alors, c'est quoi des limites spirituelles? Et la limite spirituelle, c'est une limite, c'est quelque chose qui te limite dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Et moi, je viens t'encourager que la seule chose qui peut vraiment te délivrer de ces limites, c'est la prière. Parce que la prière brise. Par sa puissance, elle brise les limites spirituelles. Alors, on peut citer plusieurs formes de limites. Alors, nous avons par exemple des limites en ce qui concerne les études. Vous avez des personnes dans certaines familles qui ne peuvent pas atteindre un niveau d'études, un certain niveau d'études, donc qui sont condamnés à s'arrêter à un seul niveau, à un certain niveau d'études. Et toutes les fois que vous voulez essayer de poursuivre des études au-delà, vous rencontrez des difficultés, vous êtes combattu, vous êtes affronté jusqu'à ce que vous découragez et vous laissez tomber. Vous avez encore une autre forme de limite, c'est les limites au niveau du mariage. Vous avez des personnes dans certaines familles qui ne se marient pas, qui sont là, qui autour de vous, autour des familles, vous avez tout le monde, toutes les lignées, les gens qui ne se marient pas. Ou alors, même ceux qui sont mariés, s'ils se marient, ils rencontrent des difficultés, ils ne restent pas dans le mariage, soit ils se séparent, soit ils rencontrent tellement de difficultés que le mariage ne résiste pas. Et vous avez encore d'autres formes de limites qui sont au niveau de la procréation. Des personnes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants une fois qu'elles sont mariées. Et ça, c'est des limites, des forteresses familiales qui peuvent vraiment vous limiter à ce niveau. Et là encore, c'est la prière. C'est la prière qui peut vraiment venir affronter ce genre de limites. Vous avez même certaines autres limites qui peuvent être au niveau de la situation financière, la pauvreté. Vous avez des familles qui sont tellement pauvres, limitées au niveau financier, au niveau des moyens, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vraiment, aujourd'hui, je viens vraiment vous encourager, qu'on parle vraiment, qu'on essaie vraiment de prendre, de méditer sur ces difficultés, ces problèmes que plusieurs personnes peuvent rencontrer dans leurs familles respectives. Alors, je disais, dans d'autres familles, c'est vraiment la pauvreté, les liens de pauvreté qui sont là et qui vraiment empêchent les gens de s'épanouir, même les chrétiens, les gens qui croient en Dieu, alors que Dieu est vraiment un Dieu qui a prévu vraiment des bénédictions pour ses enfants. Alors vous avez des familles qui vivent vraiment dans la limitation au niveau de la pauvreté.
C'est-à-dire les esprits de destruction dans les familles maintiennent les gens dans la pauvreté. Et même si les gens font des études, ils arrivent à avoir des diplômes, mais avec ces diplômes, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils sont au chômage, malgré les études qu'ils ont faites. Ils sont au chômage, malgré toutes les études qu'ils ont faites. Ils vivent dans le chômage, ils sont au chômage, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Et là, quand vous observez ça autour de vous, dans votre famille, dans votre environnement, ou auprès de vous, de tous vos proches, si vous observez tous ces phénomènes que je viens de citer dans cette vidéo, sachez que c'est des limites spirituelles où l'ennemi, des forteresses familiales, ont vraiment mis en place, ont limité tout le monde à un certain niveau. Mais sache que toi qui me regardes, qui m'écoutes en ce moment, tu peux briser cette malédiction. Tu peux briser cette malédiction et changer les choses grâce à la prière et dire à partir de ma génération et celle de ma descendance, ces limitations vont être brisées. Et elles peuvent vraiment être brisées par la prière. Par la prière, donc, je viens vraiment t'encourager à observer autour de toi. Regarde, observe. Si tu vis, si tu vois que ce genre de limitation se trouve dans ta famille, auprès de toi, autour de toi, décide de te lever, dis, je vais me lever. Je vais me lever. Sache que tu es capable de changer les choses. Tu es capable de changer les choses. Et lève-toi et décide de changer les choses. Décide de changer les choses. Viens méditer la parole de Dieu. Jour et nuit. Viens méditer des versets bibliques. À travers la puissance qui ressort dans ces versets, viens la proclamer, viens la déclarer de ta bouche et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras que tu seras, grâce à la prière, capable de changer les choses autour de toi, de vraiment briser cette limitation dans ta vie et dans celle des autres, dans celle de ta famille, dans le nom de Jésus. Essaie tout simplement d'observer autour de toi. Si tu vois que ces phénomènes sévissent dans votre famille, réagis. Réagis. Et moi, je viens t'encourager que tu peux, grâce à la prière, briser ces limites et débloquer l'illimité de Dieu. L'illimité de Dieu dans tous les domaines. Dans tous les domaines que l'ennemi a vraiment voulu limiter dans ta vie. Donc tu peux vraiment prendre les choses en main et décider vraiment de briser cette malédiction. Parce que c'est pas normal. Les enfants de Dieu, Dieu a prévu des grâces, des bénédictions pour ses enfants. Il a prévu plein de grâces et de bénédictions pour ses enfants. Et c'est pas normal, en tant qu'enfant de Dieu, et même toi qui ne crois pas en Dieu, de vivre vraiment ce genre de limitation. Sache que je viens vraiment t'encourager de venir chercher à briser ces limitations grâce à la prière. Parce que la prière de foi, elle est vraiment puissante. Et elle agit puissamment. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ces limites spirituelles
c'est vraiment des limites qui ne proviennent pas de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Et les limites qui t'empêchent de vivre les bénédictions, ça ne provient pas de Dieu. Parce que le projet de Dieu qu'il a formé, c'est des projets de paix. Et des projets de paix, c'est la paix qui procure le bonheur. Des projets de paix et non de malheur. Donc, si ce n'est pas le malheur que Dieu a prévu pour toi, donc c'est le bonheur. C'est le bonheur dont tu ne dois pas vivre, croupir dans cette misère, dans cette souffrance. Vous avez parfois des maladies qui rongent des gens pendant des années, alors que Dieu dit qu'il a prévu des projets de paix. Tu ne peux pas vivre dans une souffrance, dans une maladie qui te ronge, alors que ton Père, il t'a promis qu'il t'a formé des projets de paix. Il dit aussi dans le livre d'Ésaïe, il dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, tu peux aller jusqu'au verset 17, il dit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc, ces limitations ne viennent pas de Dieu. Cela ne viendra pas de moi. Ces limitations ne viennent pas de Dieu. Donc, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière et attaque-toi à ces limitations. Si tu observes ces phénomènes autour de toi. Et il continue dans le livre d'Ésaïe. Il dit, et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et il dit aussi que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il a formé des projets de paix. Il n'a pas formé des projets de malheur. Il n'a pas prévu qu'on puisse souffrir. Il a formé des projets de paix. Et ces projets sont des vrais projets. C'est pour nous donner de l'espérance, la vie et la vie en abondance. Et la vie dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour t'encourager, mon frère, ma soeur, ou toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore Dieu. Si tu es vraiment tu te reconnais dans ces situations que j'ai citées, sache que c'est valable pour toi. Cette parole de Dieu est faite pour toi. Donc Dieu a formé des projets de paix pour toi et non de malheur. Donc ces projets de souffrance, c'est des projets de malheur, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Lève-toi dans la prière et viens déclarer, viens méditer ces paroles pour briser ces malédictions, pour briser ces limitations. Et ce n'est que la prière qui peut briser. Tu peux prendre des programmes de jeûne et de prières. Tu peux prendre des prières normales, mais tu viens crier à Dieu, tu le soumets. Tu prends la parole, tu prends ces versets, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu dis, Seigneur, voici tes promesses. Tu dis que tu as formé des projets de paix, de bonheur pour moi, pour que j'ai la vie en abondance. Seigneur, regarde ma vie actuelle, regarde autour de moi, regarde ma famille. Ce n'est pas ce que ta parole dit. Donc tu te lèves, tu médites, tu déclares ces paroles et tu verras. Tu verras que ton Dieu, grâce à la prière, la puissante main de Dieu va briser ces limitations pour toi. Et toi, tu t'engages avec foi. Tu dis, à partir de ma génération, je mets fin à ces limitations dans le nom de Jésus. Parce que je crois, parce que j'ai foi, parce que c'est la promesse de Dieu pour moi. Et elle est oui et amen. Et les promesses de Dieu, elles sont oui et amen pour moi. Tu prends cet engagement
de prier pour toi-même et pour l'environnement, pour les membres de ta famille, pour tous ceux que tu as observés autour de toi, qui vivent vraiment ces phénomènes de limitation. Il n'y a que la prière qui peut le faire et le travail, bien sûr. La prière et l'action. Tu pries et tu te mets en action. Si tu cherches du travail, tu pries, tu cherches. Si tu veux un enfant, tu pries et tu cherches. Si tu es vraiment... En fait, la prière plus l'action, tu verras que cette spirale va se briser. Cette malédiction va se briser dans le nom de Jésus. Et je te dis, ce n'est que la prière et l'action qui peuvent vraiment te délivrer, te sortir de cette spirale dans le nom de Jésus. Sois béni, encouragé et fortifié. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de nous laisser un commentaire. Partage-la à quelqu'un que tu penses peut être encouragé par ce message. Quelqu'un qui vit des limitations comme celles qu'on a citées dans cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.